On va maintenant à la République démocratique du Congo. Le candidat unique est connu, s'appelle Martin Fayulu. L'opposant de 62 ans a été désigné dimanche candidat unique de l'opposition pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain dans le pays. C'est un ancien cadre du secteur pétrolier formé en France et aux États-Unis qui s'est mobilisé contre un troisième mandat du président Joseph Kabila et contre la machine à voter. Le président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement se définit comme une personne dotée d'une expérience qui fait la différence. Son projet de société qu'il qualifie de social-libéral est contenu dans un ouvrage dont le titre est « Investir dans le citoyen pour développer la RDC ». Donc Martin Fayulu, mais aux dernières nouvelles, le parti de Félix Tshisekedi, l'UDPS, se désolidarise finalement de ce choix. Adam Adronou, d'abord réaction sur le choix de Martin Fayulu hier dimanche à l'issue d'un conclave tenu à huis clos par les 7 ténors de l'opposition. Déjà, est-ce qu'il faut saluer ce choix-là? Bon, pas sur sa personne en tant que tel, mais la démarche d'abord est très salutaire parce que c'est ce qu'on demande aux oppositions africaines. Parce que vous savez, dans un pays où le président donne onction à un candidat, on a tendance toujours à revoir les stratégies du côté de l'opposition. C'est ce qui est fait et qui est d'ailleurs même salutaire. Et tout est allé vite. Et lorsque vous prenez le profil de la personne de Fayulu, c'est un peu identique au chemin qu'avait donc adopté en son temps le président Kabila pour dégager le candidat qu'il cautionne aujourd'hui. C'est la même chose parce que personne n'attendait Fayulu venir, personne en tant que tel ne le connaissait pas, à moins que ceux qui sont investis des arcanes de la politique de la RDC. Donc sur la forme, il faut le saluer, mais tout compte fait, tout le monde savait que cela ne pouvait pas de toute évidence plaire à l'environnement ou au périmètre politique de la RDC, dans la mesure où il y avait déjà le parti de Félix Tshisekedi qui a commencé par monter des réminiscences de discorde au sein de cette coalition-là qui est saluée. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il y a eu des accords préalables qui ont conduit au fait de choisir cette candidature-là et qu'aujourd'hui, je pense que chacun de son côté, du moins au niveau de ses partis, qui sont fédérés pour dégager ce parti, devaient respecter minutieusement ces accords-là. C'est ce qui est advenu. Maintenant, c'est le parti. En fait, ce n'est pas la personne de Félix Tshisekedi aujourd'hui qui sort de son silence et dit que lui ne pourra même pas. Mais aujourd'hui, avoir un peu le schéma qui est aujourd'hui dessiné, je pense que s'il advenait qu'un candidat se désolidarise, ça risquerait de peser lourd. On va aller quand même dans le fond du choix de l'UDPS aujourd'hui, mais David Diagwavi, c'était pour les 7 ténors qui s'étaient réunis en Suisse, Martin Fayulu, c'était le moindre mal? Un peu oui, parce que déjà, vous avez vu Parce que tout le monde avait pensé que ça allait être Félix. Non. Est-ce que ça allait être Félix? Non plus, parce que déjà quand vous regardez un peu toutes les ambitions qui ont été manifestées à l'appel, la candidature pour la prochaine présidentielle à l'RDC, il y avait beaucoup de candidats, beaucoup de ténors de l'opposition qui se sont manifestés. Et certains malheureusement ont été recalés, d'autres ont été retenus. Et donc, cet appétit a permis de voir et de constater que tous ces opposants veulent aller à cette présidentielle pour être élus président et diriger ce pays-là. Mais des voix externes ont été entendues pendant très longtemps. On a appelé l'opposition à l'union. Et cet appel a été entendu aujourd'hui avec le choix qui est porté sur Fayulu, qui pour moi est peut-être le juste milieu entre les classiques de l'opposition, c'est-à-dire la branche dure, et l'autre bord qui est moins dur. Et donc, si le choix était porté sur, je ne sais pas, le président de l'UDPS ou bien sur un autre candidat qui incarne véritablement l'opposition dans ce pays, ça risquerait de fragiliser cette opposition. Mais le choix qui est porté aujourd'hui sur Fayulu n'a pas reçu tout l'accord de toute l'opposition. L'UDPS dit non, je ne me ronge pas derrière cette candidature. Pourquoi? Peut-être parce que l'UDPS a compris qu'il est temps pour cette formation politique
de prendre le pouvoir à la suite de la prochaine présidentielle. Quand vous parcourez un peu l'histoire politique de la RDC, la place qu'a occupé l'UDPS au temps de Félix du père Étienne était quand même assez grande. Et c'est ce combat, cette lutte qu'il a mené contre Mobutu d'abord, et puis après Kabila. Malheureusement, le vieux, il est décédé. Son fils a repris les rênes du parti dans des conditions pas trop rassembleuses. Parce que quand il était arrivé, une partie a dit non, sa façon d'avoir pris le pouvoir, d'avoir récupéré le parti ne plaisait pas à beaucoup. Et donc il y a eu de petits soucis. Mais après, aujourd'hui, Félix a peut-être compris que si son père n'a pas réussi à être élu président de la République congolaise, et bien lui, avec tout l'aura que le parti a, malheureusement, lui, il n'a pas cette aura, il n'a pas l'aura de feu son père. Il a peut-être pensé que s'il mettait une scission ou s'il se désolidarise de ce choix, il a peut-être les chances d'être élu. Mais malheureusement, aujourd'hui, la question qui est primordiale dans cette élection, c'est que faut-il aller en rang dispersé pour affronter Kabila, le candidat de Kabila, ou faut-il aller en rang unique pour véritablement affronter ce candidat? Et la chance est beaucoup plus forte si l'opposition se met unie. Alors, maintenant, ce qu'on retiendra du match, ce n'est plus le choix de Martin Fayoulou, mais c'est la défection de l'UDPS. Oui, ça s'appelle les grandes manœuvres. Et moi, je ne vois pas cette défection par la seule ambition de prendre les rênes du pouvoir. Mais je me dis que c'est ce qui se passe souvent dans nos pays, sous les tropiques, où la politique est considérée uniquement comme des négociations souterraines pour pouvoir aboutir à un certain nombre de choses. Parce que si on me disait que l'UDPS n'était associé ni de près à ce qui s'est passé avant de se prononcer comme tel, je dirais bon, ok. Mais l'UDPS faisait partie de ceux qui ont fait ce choix. Et les grands partis politiques de l'opposition étaient pratiquement présents. D'ailleurs, c'est les 7 partis. On voit la grande formation. On voit les Freddy Matungulu, les Vital Kamere et tout ça. C'est les hommes de poids. Quand on voit aujourd'hui le footballeur, comment il s'appelle, qui est mis à l'écart, le patron de Tout-Puissant Mazembe, Moïse Katumbi et autres. C'est le président de Tout-Puissant. Voilà. Il ne joue pas encore. Il ne joue pas. Il a quand même. Il est président d'un club, c'est ce que j'allais dire simplement. Bon, oui, mais quand on voit les Katumbi et autres mis hors jeu, ceux qui parlent valablement et qui sont sur le terrain, c'est quand même les Matungulu, les Vital Kamere et autres là. Et donc, si eux tous ils se mettent d'accord, je ne vois pas pourquoi Félix Tshisekedi peut se comporter comme tel. C'est pourquoi moi je range ça sous la coupole des grandes manœuvres qui se déploient déjà. Et Dieu seul sait si demain il n'y aura pas d'autres défections. Moïse Katumbi, juste après, a tweeté: toute mon œuvre repose sur ma base. Faire contre cette base, déclare-t-il, ce n'est pas dans mes choix. Donc, c'est des conneries. On ne peut même pas dire... Non, mais comment? On ne peut jamais demander à la trame de conduire la locomotive. Dans tous les rassemblements, c'est les leaders qui impriment la position à suivre. Et à partir du moment où vous laissez la base vous guider, la base ne va pas... Vous entendez ces leaders dire: nous faisons ce que le peuple nous a dit. Non, mais c'est des discours pour trompe l'œil. Voilà. Ce n'est pas ça la réalité. Et si vous arrivez
à un point où c'est la masse qui vous dirige, vous allez découvrir la vérité, la réalité des choses, mais vous allez venir vous fondre dans la masse et il y aura toujours du surplace. Les décisions ne seront pas. Oui, mais comment? On ne peut pas les prendre parce que sur la base, il y a toujours cette divergence-là qui est là. La base soutient, mais c'est vous qui imprimez la marque, la démarche à suivre. Mais la masse vous soumet les problèmes et c'est à vous de trouver les solutions. Et la solution, c'est vous qui dites il faut passer par telle voie, compte tenu de telle. Mais attends, si par exemple le président Trump, il y a une présence vive des Américains sur ce terrain, si le président Trump veut discuter avec quelqu'un maintenant de l'opposition au niveau de l'UDPS, ils ne vont pas appeler la masse. C'est Félix Tshisekedi qui sera l'interlocuteur principal. C'est à eux qu'on ouvre les chambres secrètes. Et c'est eux qui connaissent la réalité du pays. Et donc, ils ne peuvent pas venir... Non, je préfère qu'ils donnent d'autres arguments. Mais me dire que c'est la masse... Au moment où ils négociaient, la masse était... Alors, ça veut dire quoi? Qu'il est aujourd'hui le traître de cette... Je crois qu'on peut le dire ainsi. Parce que d'abord, en ayant, c'est qu'il avait cette prétention qu'il ne serait que lui. Et aujourd'hui, qu'il voit la réalité en face, il cherche d'autres arguties pour pouvoir justifier le fait de sa défection. Je dis que c'est lui qu'on allait prendre. Voilà, c'est lui qui entretient même des groupes au sein du parti pour pouvoir se révolter contre cette alliance-là et pour qu'il puisse se repositionner. Or, aujourd'hui, lorsque vous avez des gros calibres comme ceux, les 7 là, que c'est lui seul qui se désolidarise, ça pèsera façon. Et ça, c'est la maturité politique qu'il n'a pas et qui est décriée d'ailleurs même au sein de la classe politique de la RDC. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes en face d'une élection plus ou moins ouverte comme ce que la RDC présente aujourd'hui, parce que nous avons en face des candidats qui ne sont jamais présentés, ou du moins qui n'ont jamais dirigé le pays. On suppose que nous sommes, disons, en face d'une élection qui est ouverte, où chacun, c'est cette prétention-là qui l'anime et qui pense qu'il a une base assez solide et une popularité assise qui puisse quand même remporter les élections. Or, aujourd'hui, lorsque vous avez un président sortant qui soutient un candidat, il faut faire extrêmement attention. De toute façon... Vous pensez que le choix de Ramazani plaît à tous les poids lourds? Mais il faut faire avec. Oui, mais c'est ça. Alors, comment se fait-il que Félix peut se comporter comme cela? C'est inadmissible des choses comme ça. Qu'est-ce qui reste aux autres affaires à avaler que Félix n'est plus dans le mouvement ou à le convaincre de convaincre sa base? Alors, Félix Tshisekedi risque d'anéantir toute la lutte qui a été menée depuis très longtemps. Il faut qu'il comprenne que lui, en tant que Félix, ne représente pas encore l'UDPS. L'UDPS, c'est une marche profonde. Justement, c'est pas lui qui fait le choix, puisque lui, il est actuellement à Genève et c'est sa base depuis Kinshasa qui a fait la réunion aujourd'hui et qui a dit qu'il ne se retrouve pas dans le... Qui a annoncé la chose? C'est pas lui-même. C'est pas la décision de la base. Qui est président de cette base? C'est lui. C'est lui qui donne les instructions. Non, il faut faire Est-ce qu'il confirme qu'il n'est pas quelqu'un qui a... En temps normal, il devait s'imposer. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire. Félix ne représente rien en tant qu'entité, en tant que Félix. Félix ne représente rien. Regardez. Il représente quand même le président du parti. C'est quand même le président du parti. Au sein du parti. Autant de son papa, Félix n'était pas connu. Oui, mais aujourd'hui, son papa n'est plus. C'est lui le président du parti. Non, il s'est imposé comme président du parti. Les conditions dans lesquelles il était arrivé à la présidence de cette formation politique au décès du vieux, tout le monde le sait. Personne ne l'a imposé. Pour le moment, c'est lui. Pour le moment, c'est lui. Le danger qui guette. Et donc, lui, en tant qu'entité, Félix n'est pas plus puissant que Katumbi, que Bemba. En RDC, non. Et donc, il doit comprendre que lui, il ne fait pas encore le poids. Le problème de Félix, c'est le choix qui est porté sur Fayoulou. Ça aurait été quelqu'un d'autre,
Non, ça aurait été lui. Non, Ça aurait été lui. Toute la lutte, c'est moi ou rien. Mais lui, il doit comprendre que c'est un combat qui est mené depuis. Mais le mal. Ce n'est pas récemment. C'est pas bien. Mais le danger qui guette l'UDPS, parce qu'aujourd'hui, vous aurez dû constater qu'il y avait, disons, une union qui est fragilisée au sein même de l'UDPS. Donc, prendre cette position voudrait dire qu'il va vers la scission encore de l'UDPS, parce que les gens ne vont pas le lutter. Ça va donner un coup dur au parti. Je pense pas que le revers. Même s'ils sont unis, c'est vraiment très fragilisé. Le revers, c'est comme son parti. Je ne vois pas que ça peut entamer la détermination de ces autres leaders à aller à la conquête du pouvoir. Est-ce que le conclave aussi n'a pas fait une erreur en choisissant une autre personne à part Félix? Mais pourquoi? Non, moi je si on ne choisit pas Félix, c'est une erreur. Non, je veux parler sur la base du sondage qu'on a tous commenté ici. Quel sondage? Le sondage de côté. Placé Félix 36%. Après, il y a Vital Kamerhe 17% et le candidat du pouvoir avait 16%. Mais maintenant, on veut que les 36, tout ça, là, qu'on réunisse ça pour Fayulu. C'est ce que les leaders ont décidé. C'est ce que tout le monde a décidé. Pourquoi Tshisekedi seul s'oppose alors? Vous allez voir, le revers ira plutôt contre l'UDPS. Ce n'est pas contre les autres. Parce qu'il y aura plutôt la base de l'UDPS assoiffés du changement qui iront voter pour Fayulu. Ce que moi je crois aussi, c'est que aujourd'hui il faut retenir que au sein même de l'UDPS, comme nous l'avons dit tantôt, mais c'est que cela ne va pas affecter la détermination des 6 autres, parce que vu le sacrifice qui est fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que vous prenez de l'autre côté Bemba et Katumbi qui ont fait énormément pour qu'on en arrive là. Parce qu'aujourd'hui, ils vont toujours continuer par le convaincre à pouvoir ne pas adopter cette position-là. Et à la fin, lorsqu'il va, je pense que les mots d'ordre de... C'est quand même un gros coup pour le pouvoir. Vous connaissez l'histoire de Félix Tshisekedi au juste? Autant quand il était... C'est un viveur, hein? Quand son papa était en train de combattre Mobutu et Kabila père, et même Kabila fils. Félix faisait la fête à Bruxelles. Pour le moment, à ce moment, il n'était pas dirigeant. Mais il n'était pas connu. Il n'était pas dirigeant. Il a fallu que le vivre pour qu'il sorte de nulle part et s'accapare du parti. Il a dit que l'UDPS était un patrimoine familial de son père. C'est ce qui a amené la scission au sein de cette formation. En réalité, tout ça là, comme et donc aujourd'hui, il doit comprendre qu'il est encore jeune. Il n'a pas les armes pour faire la politique en RDC. Si Kabila part aujourd'hui, le candidat qui viendra le remplacer, et comment il s'appelle, le dauphin de Kabila, Ramazani. Doit avoir... C'est pas n'importe qui de toutes les façons. Quand même. Ça va pas être Félix là. Même si ça devait être Félix, c'est pas de cette manière. C'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Pour l'arranger, parce que ça pouvait Est-ce que ça veut dire que si les choses évoluent de cette manière, qu'on aura 3 grands adversaires le 23 prochain, Fayulu, si tel est que Félix se considère comme grand ou bien considéré comme grand, oui, au vu de son parti, oui. Mais que restera-t-il de son parti si ce parti est considéré comme le fossoyeur de la lutte des Congolais? Et donc ce serait un parti de nom. Vous avez vu, il a fallu que l'UFC au Togo soit doigté comme un parti qui veut saboter la lutte. Des années de lutte pour que se sont effondrés comme un château de cartes. Et je crois qu'au niveau de Félix, c'est ce qui risque d'arriver. Il est en train d'emboîter. À moins que Kabila arrive encore à mettre la main sur l'un des 7 oui, c'est possible. Oh oui, ben on est quand même en politique. Tout est possible. Tout est possible. De toute façon, est-ce qu'on doit dire maintenant qu'il y a un boulevard devant le dauphin de Kabila? Boulevard, on saurait le dire, parce qu'aujourd'hui, du moins, comme l'avons dit tout à l'heure, c'est vrai que l'opposition a trouvé la stratégie idoine pour pouvoir affronter le dauphin de Kabila. Il n'y a que cette voie-là, sinon, en temps normal, si
comment l'appelle-t-on, le candidat de l'UDPS faisait l'erreur à pouvoir ouvrir. Sinon, c'est lui qui risque en fait de saboter cette lutte-là. Sinon, en temps réel, je pense que le dauphin de Kabila est fortement taclé dans cette stratégie. Sinon, en temps normal, si les 7 allaient en voie dispersée, les rapporteurs roulent les mains. De toute façon, pour les Congolais, ils ont envie de voir une figure qu'ils peuvent désigner pour faire l'alternance, c'est-à-dire remplacer Kabila. Oui, aujourd'hui, l'ensemble du peuple congolais a cette foi-là. Et donc, il l'a matérialisé. Il a dit qu'aucune erreur ne sera tolérée. Parce que le combat le combat qui a été mené avait débuté depuis très longtemps. Et ce n'est pas pour, à la fin, voir une opposition éclatée affronter le candidat de Kabila. Et donc, au début, il y avait eu beaucoup d'inquiétudes lorsque les candidatures ont été déposées, ont été envoyées pour être validées. Mais aujourd'hui, avec cette union des 7 grandes formations de l'opposition de la RDC, beaucoup d'espoirs peuvent encore être nourris aujourd'hui. Et l'opposition a cette responsabilité de garder ce cap pour ne pas trahir la lutte du peuple congolais. Et les Congolais ont accepté de faire des sacrifices pour aller à cette union. Et donc, il revient à l'opposition de comprendre que la lutte n'est pas contre une personne. La lutte, c'est beaucoup plus pour libérer le peuple congolais des mains de Kabila qui, aujourd'hui, a été forcé de démissionner ou a été forcé de respecter la Constitution. Au début, ils ne voulaient pas, mais les Congolais se sont levés comme un seul homme et l'ont combattu. S'ils sont arrivés à avoir cette victoire, ça veut dire que la même victoire doit être celle de l'opposition à aller à cette élection en rang unique. Pour autant, ce n'est pas qu'ils avancent. Hein. Oui, alors c'est vrai ça, on a entendu la base dire, bon, nous maintenons notre candidat, nous irons aux élections avec ou sans machine, mais quand Félix dit, je ne fais rien sans ma base, peut-être va-t-il rentrer et convaincre la base que non, nous avons une dynamique unitaire, allons dans ce sens. Oui, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu non plus. C'est la base qui va le convaincre. Oui, non, ce n'est pas exclu. Parce que peut-être avec la pression, peut-être, vous savez, tout est négociation aussi. Peut-être qu'il n'a pas acquis ce qu'il voulait en dessous et autres. Et donc, ce n'est pas exclu que par après, il peut se racheter comme tel. Déjà, quand il a mis déjà la base devant, ça veut dire qu'il a placé un véritable fusible qui peut sauter à tout moment pour dire que bon, mais voilà, je prends les choses en main, j'ai pu convaincre la base. Pourvu que ça soit ainsi. Tout compte fait, ce que je disais tout de suite, c'est que rien n'est acquis d'avance. C'est pas pour rien qu'on parle de machine à voter. Ce n'est pas des systèmes qui organisent des élections pour perdre. C'est pareil, ce qui se passe au Congo, ce n'est pas des systèmes qui organisent des... D'autant plus que jusqu'alors, rien n'est corrigé de façon fondamentale au niveau du fichier électoral, au niveau de l'organisation en soi. Et donc, pour moi, ce n'est pas acquis d'avance. Tout ça, là, c'est des gens qui se préparent à accompagner Ramazani à la tête du pouvoir. Comment ça s'explique quand même, madame? Généralement, au sein des partis au pouvoir, on a une sorte de discipline et les choix sont respectés. Et c'est dans les oppositions qu'on a du mal à faire un choix qui soit respecté. Non, en réalité, ce n'est pas que dans les partis au pouvoir, il n'y a pas toujours eu il y a dissension, mais c'est jamais porté à la place. Oui, tout à fait. C'est parce qu'il y a une certaine... C'est un seul parti. Et surtout, quand vous constatez que la plupart des partis au pouvoir sont dans l'exécutif, il y a cette marque-là de l'exécutif qui accompagne en fait ça là, parce que les gens aussi, il y a cette délice-là qui entoure un peu ce mythe-là de pouvoir diriger le parti qui joue aussi, parce que lorsque vous allez adopter d'autres démarches contradictoires, vous risquez de se faire tirer là-dessus. Il y a ça aussi qui fait en sorte que d'habitude on trouve qu'il y a une discipline, il y a toujours des dissensions, mais seulement c'est beaucoup plus criard au niveau des oppositions, parce que on sent d'abord une certaine indépendance. Les gens, ils ont leurs moyens, c'est eux-mêmes qui dirigent le parti par leurs moyens,
Donc, on se dit que voilà, il n'y a pas que l'adversaire qui viendra m'imprimer quoi que ce soit. Et surtout, ça aussi... Au-delà de ça, il y a cette gourmandise de l'opposition qui veut véritablement aller au pouvoir et aller manger. C'est extraordinaire. Est-ce que l'ambition, il y a l'ambition d'abord avant la gourmandise. En Afrique, il y a l'ambition d'abord avant la gourmandise. S'il y avait d'ambition, ces oppositions iraient aux élections en rang uni. Regardez ce qui s'est passé au Cameroun. Quand vous comptabilisez toutes les voix de l'opposition, vous avez battu. Mais ça, ne dépasse pas. Non, Biya avait 76, je crois. Hein. C'est ce que la commission électorale a donné. Allez regarder. Si tu savais qu'il y a une commission électorale qui va faire le jeu pour Biya. Au niveau du parti au pouvoir, c'est tout à fait normal. Il est impossible que vous ayez un candidat qui est président et qui dicte des lois et que vous allez... Mais en réalité, attendez, l'opposition n'est pas unitaire. L'opposition, c'est plusieurs, un peu partout. Non, mais un peu partout. Non, le système américain est très très différent. Mais pour autant, ce n'est pas uniquement ça. Les États-Unis ont fait un système qui débouche finalement sur un bicéphalisme, les démocrates et les républicains. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'en dessous, il n'y a pas d'autres partis, d'autres candidats. Tout part quand même de la création des partis politiques dans nos pays africains. Il est temps aussi que les oppositions africaines commencent à faire des primaires au sein de leur camp pour sortir un candidat unique. Oui, mais il faudrait... C'est pourquoi moi je dis ça dépend. On va battre les présidents fondateurs et ça. C'est le président fondateur, c'est la fondation même. Ce n'est même pas question de fondation de quoi là. C'est la paupérisation des populations. Non, non, attendez. Ailleurs, c'est les militants qui cotisent. Hein. Voilà, les militants qui cotisent, ils ont leur cas. Ici, c'est le président qui nourrit les militants. Mais vous voulez que... De toute façon, moi, le jour, je viendrai...